Shalom Aleichem, c'est le prophète Vladimir. Nous sommes toujours en train de parler de c'est qui un prophète. Nous avons parlé d'un texte de la Bible dans 1 Samuel chapitre 9, du 5e au 9e verset. Et nous avons tiré déjà la notion de c'est qui un prophète en prenant certaines expressions qui se reviennent de manière récurrente dans la vie de cet homme de Dieu du nom de Samuel. Mais aujourd'hui, nous prendrons la deuxième expression qui tourne tout autour de Samuel. Cette expression a été proposée par le serviteur de Saül. Il dit à Saül que cet homme de Samuel était un homme considéré. 1 Samuel chapitre 9, verset 6. On appelle un prophète un homme considéré. En prenant cette expression en français, nous ne percevons peut-être pas ce que cela veut signifier pour nous aujourd'hui en ce 21e siècle. Mais nous allons essayer de faire un tour en hébreu pour essayer d'examiner ce que veut signifier cette expression homme considéré, d'après la manière dont le serviteur de Saül était en train de lui faire comprendre. Eh bien, cette expression en hébreu, homme considéré, est traduite par Ish Akabad. Ish Akabad. La dernière fois, nous avons expliqué c'est qui un Ish. Un Ish était un homme responsable, un homme qui est conscient et qui est capable de prendre certaines décisions. Mais l'expression Ish Akabad touche au contexte du kabad qui en réalité signifie la gloire. La gloire. Ish Akabad signifie en réalité un homme qui est porteur de gloire ou en d'autres mots, un homme qui fait éclater la gloire. Quelqu'un me posera la question, mais lorsque l'on parle de kabad, cette expression kabod est toujours attachée à la personne de Dieu. Oui, je dirais exactement, vous avez totalement raison. Parce qu'en réalité, la kabod, c'est le poids pesant de Dieu qui peut se manifester en un endroit. Lorsque Dieu se manifeste en un endroit, il impose son poids en cet endroit-là. Et le prophète lui aussi, comme c'est un Ish Akabad, il marche avec ce poids avec lui. Ainsi donc, tout lieu où foule les pieds d'un prophète, il doit imposer à ce lieu la gloire qui tourne tout autour de lui. Chaque individu appelé prophète marche avec une gloire que Dieu lui a attachée. Et cette gloire lui permet d'avoir deux fonctions. Première fonction, d'imposer le respect dans l'environnement dans lequel il se retrouve. Et deuxième fonction, amener la crainte de Dieu par rapport à toutes les personnes qui seront dans cet environnement. Voilà pourquoi lorsqu'il était question de la vie de Samuel, la Bible dit quand il se déplaçait, le peuple était agité et les hommes se posaient la question. Pourquoi se déplace-t-il? Pourquoi? Parce que la kabad résidait sur lui. Ainsi donc, en ce 21e siècle, pour comprendre ce qu'est un prophète, il faudra que nous puissions mettre aussi cet accent sur cet homme qui marche avec le poids de la gloire de Dieu qui pèse sur lui. Et si nous comprenons cette réalité, nous saurons réellement définir ce qu'est un prophète. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de cette expression Ish Akabad et je crois que la prochaine fois, nous allons prendre le troisième terme qui va nous aider à comprendre ce qu'est un prophète. Shalom Aleichem.